Salut, c'est Antoine Akiwatu. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à une marque bien connue maintenant dans le milieu du surf, Hidden Shapes, notamment connue avec la fameuse Hypto Crypto. Là, on va s'intéresser à la Holy Grail. Mais avant de passer aux explications, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous mettre un petit like, ça nous aide beaucoup dans la création de nos vidéos. Voici un petit bijou parfait pour les vagues d'été. Tu vas tout de suite comprendre pourquoi. Déjà, c'est une planche faite pour les vagues de 50 cm à 2 mètres pour les surfeurs intermédiaires à experts. Et après, on va dire que c'est une planche qui dans la vision s'inspire de la Hypto Crypto mais avec plus de performance. Donc l'outline de cette planche, on voit directement que c'est un shortboard. Un shortboard mais avec de la largeur. Ici, on a 20 1/4 de large pour 5/11, ce qui est vraiment pas mal. Donc de la largeur, de la portance. Si on regarde vers le nose, on va avoir un nose bien rentré quand même parce que je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une planche qui va chercher à avoir de la réactivité. Donc on ne veut pas que le nose accroche de trop dans le creux de la vague si jamais tu veux envoyer des manœuvres bien serrées et bien radicales. Donc on va avoir un nose plutôt rentré. Et au niveau du tail ici, on va avoir un décrochement. Donc on va conserver une belle largeur jusqu'ici et là un décrochement au niveau de la ligne de rail pour t'apporter d'une part un tail plus fin et du coup plus de pivot. Et si on regarde un peu, si on regarde de plus près maintenant, tu peux voir qu'ici on est légèrement inversé sur la ligne de rail. On va avoir cette forme là en fait qui va permettre justement d'avoir plus de pivot. Si on regarde maintenant au niveau du tail, on pourrait penser que c'est un squash tail classique. Mais non, que nenni. Et ben en fait, ici tu regardes bien, ce point là au niveau du tail est plus en arrière que les deux angles. Bon, ces deux angles sont plus rentrés. Si tu regardes ici, que tu traces une ligne droite, tu arrives là, alors que ici, tu vois, on n'est plus rentré. Et tout simplement, ça va t'apporter plus de réactivité. C'est pour ça que cette planche a vraiment un côté performance et novateur par rapport aux autres shapes que tu peux retrouver sur le marché. Lorsqu'on parle d'épaisseur, tu regardes que cette planche va conserver vraiment beaucoup de mousse ici, sous le pied avant et sous la poitrine à la rame. Et cette épaisseur, on la conserve ici également au milieu de la planche. Si on regarde sur le tail, on va avoir quelque chose de plus affiné, même si on reste sur une planche de manière générale assez épaisse. Cet affinement ici, c'est tout simplement pour t'apporter plus de pivot et de mordant au niveau du pied arrière, nécessaire pour aller chercher de la réactivité. Et là, tout simplement pour t'apporter pour te permettre de voler sur les sections molles et de kiffer tout simplement, peu importe le type de vague, molle ou creuse. Tu m'as demandé du rocker, je vais te donner du rocker. Alors à l'entrée, on va avoir quelque chose Alors au nose, on va avoir quelque chose de plutôt faible à moyen au niveau du rocker et puis on va arriver sur quelque chose de vraiment plat au milieu de la planche. Tout ça, tout simplement pour t'apporter cette portance sur les sections molles et de te permettre de générer de la vitesse tout simplement en appuyant sur ton pied avant et en mettant la planche bien à plat sur la vague. Mais maintenant, si on regarde le tail quant à lui, va avoir un rocker beaucoup plus prononcé. Ce rocker va te permettre d'aller chercher de la réactivité. C'est toujours ce côté performant de la planche qu'on cherche et ça en fait partie. Parlons peu, parlons bien, parlons concave. Simple concave à l'entrée au niveau du nose. Donc l'eau va se poursuivre tout le long de la planche, être concentrée ici pour arriver dans un double concave. Ce double concave creusé de part et d'autre du milieu de la planche va t'apporter cet effet de bascule et de pivot nécessaire pour avoir quelque chose d'assez performant. Et enfin, on se termine sur le tail par un léger vis, cette légère arête qui va ressortir ici, qui va t'apporter une fois de plus de la réactivité. Et si on en vient aux dérives, et bien les dérives, on va avoir 5 boîtiers, donc c'est un montage combo. Tu peux passer du quad au thruster comme tu veux tout simplement et t'adapter vraiment aux conditions et à tes envies en termes de surf. Si c'est plus creux, tu peux passer sur du quad pour avoir vraiment ce drive et maintenir ta ligne dans la vague creuse. Et si tu veux vraiment de la maniabilité, tu peux passer sur du thruster tout simplement. Facile. Et là, tu peux vraiment voir le côté affûté des rails à l'arrière et quand même la largeur du tail. Donc on a quelque chose d'affûté, de large, de polyvalent pour tout type de vague. C'est parfait, c'est beau, c'est joli. On parle un peu de la construction. On a ici une construction Futureflex. Futureflex, Hidden Shape appelle Futureflex cette technologie qu'il utilise donc avec un pain de mousse en polystyrène extrudé vraiment dense, donc pas de latte au milieu, une lame de carbone ici pour rigidifier la planche, entourée justement par d'autres fibres de carbone pour apporter cette rigidité. En fait, tout simplement, au lieu d'éviter que la planche ne twiste comme ça sur les côtés, parce que la planche vibre et bouge sous tes pieds, donc avec une latte en bois classique, la planche bougerait comme ça et comme ça. Là, Hidden Shape veut tout simplement que la planche
bouge comme ça pour t'apporter ce ressort en sortie de virage, en sortie de manœuvre et justement de la relance et conserver cette vitesse que tu auras générée. Une fois de plus, c'est la fin d'une vidéo, mais ce n'est que pour mieux se retrouver bien sûr. Alors n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube, à nous mettre un petit like, à laisser un commentaire si tu as des questions. Et en attendant, j'ai qu'une chose à te dire, bon ride! You